Bienvenue, toi qui par curiosité est tombé sur la Sainteté FM par hasard sur internet. Bienvenue, toi qui au hasard est en train de regarder maintenant cette vidéo sur YouTube ou sur Facebook ou sur n'importe quel réseau social. Bienvenue, toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis et jeudis. Bienvenue, vous qui êtes réunis derrière cet ordinateur, derrière ce téléphone, derrière cette tablette pour votre formation spirituelle. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs le désir de la spiritualité. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de la Genèse et dans 1 Samuel chapitre 1. La parole de Dieu nous dit dans Genèse chapitre 30, versets 22 à 24, que « Et Dieu se souvint de Rachel, et Dieu l'exauça et la rendit féconde. Et elle conçut et enfanta un fils et dit, Dieu a ôté mon opprobre. Et elle l'appela Joseph. Il le ôte ou il ajoute, en disant que l'Éternel m'ajoute encore un autre fils. » La parole de Dieu dit dans 1 Samuel chapitre 1 verset 20 que « Et il arriva dans le courant de l'année qu'Anne conçut et enfanta un fils et le nomma Samuel. Dieu a exaucé. Car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. » La parole de Dieu te dit ce soir que c'est Rachel, la mère de Joseph, qui a donné le nom de Joseph. La parole de Dieu te dit que c'est Anne, la mère du prophète Samuel, qui a donné le nom de Samuel. Et la parole de Dieu te dit encore ce soir qu'il y a plusieurs références bibliques où c'est la maman qui donne le nom de l'enfant. Je ne sais pas si tu es un chrétien qui marche toujours avec l'esprit des Nicolaïtes. Je ne sais pas si tu es un chrétien dictateur qui ne prend aucune considération de sa femme. Je ne sais pas si tu es un chrétien qui passe le temps à se moquer ou à mépriser sa femme ou à la dénigrer. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien qui croit qu'il n'y a qu'un homme pour donner le nom à un enfant. Mais si tu te dis chrétien, si tu crois que tu es né de nouveau, alors tu dois marcher selon l'esprit. Et l'esprit me dit de te dire ce soir que Joseph a reçu son nom de sa mère et que Samuel a reçu son nom de sa mère. La parole de Dieu te dit ce soir que Rouben a reçu le nom de sa mère, que Siméon a reçu le nom de sa mère, que Dan, Nephtali, Asher, que tous ont reçu le nom de leur maman et non de leur papa. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons terminer avec la série d'études bibliques que nous avons commencé depuis mardi. Dans cette série spéciale de l'étude des deux piliers du temple de Salomon, Jachin et Boaz. Ça sera la troisième et la dernière partie. Je n'étais même pas très sûr d'être en Dieu ce soir, comme je disais à votre sœur en journée. Mais votre Père m'a donné assez de force d'être présent pour terminer cet enseignement avec vous. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Rien à
absolument rien ne peut nous séparer de Jésus-Christ. Rien, absolument rien d'autre ne peut nous purifier, ne peut nous sanctifier en dehors du sang de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous voici une fois de plus en ta présence. Ce soir, nous voici en la présence du Créateur des cieux et de la terre. Nous voici en ta présence parce que nous n'avons pas vraiment le choix, mon Dieu, mon roi. Nous venons en ta présence parce que tu es le seul Dieu que nous connaissons. Donc, si tu nous rejettes de ta présence, alors nous n'avons aucun endroit où partir. Papa, reçois-nous malgré toute la saleté que nous avons sur nous. Reçois-nous malgré nos offenses. Nous avons certainement posé des actes qui ont encourager et exciter tes ennemis à blasphémer ton nom. Mais papa, c'est toi qui nous as raconté la parabole de l'enfant prodige. La parabole nous enseigne que même comme l'enfant prodige avait déjà gaspillé son héritage, il était revenu à ses sens, il était revenu vers son père, et son père avait organisé une fête pour lui, et son père avait mis l'anneau à son doigt. C'est toi qui nous racontes cette parabole. Donc lorsque nous revenons vers toi, lorsque chaque soir nous venons vers notre Dieu, celui qui nous a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, lorsque nous revenons vers Jésus-Christ, nous avons la conviction que nous revenons vers le Dieu qui nous a raconté la parabole de l'enfant prodige. Et papa, parce que c'est toi qui nous as raconté cette parabole, reçois-nous en ta présence ce soir. Si nous sommes sales, si nous ne sommes pas dignes de toi, oh, c'est toi notre Père, purifie-nous et sanctifie-nous et rends-nous dignes d'être en la présence du Dieu qui est saint, du Dieu qui a tout créé, du Dieu qui a tout prononcé à la création. Je te remercie pour la vie de ma soeur ce soir. Je te remercie également pour la vie de mon frère ce soir. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, de me permettre, comme un berger, de venir en ta présence avec tout cela que tu m'as confié, avec tout cela dans le cœur de qui tu as écrit d'écouter les conseils qu'ils reçoivent de la part de leur frère que je suis, conformément à la promesse que tu nous as faite par ton serviteur Moïse. Car tu nous as dit par Moïse que l'Éternel votre Dieu suscitera parmi vous, d'entre vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez, mon Dieu, mon roi. Mes frères et mes soeurs écoutent, parce que quelque chose que tu as écrit en eux les convainc que c'est toi qui les parles en utilisant leur frère que je suis. Donc ne nous repousse pas, Seigneur Jésus. Ne rejette pas nos offrandes, ne rejette pas nos supplications au Seigneur. Reçois nos prières et nos pétitions comme tu avais reçu le sacrifice d'Abel. Parle-nous ce soir dans un langage humain, dans un langage que nous allons comprendre, et ne méprise surtout pas nos rendez-vous hebdomadaires, mon Dieu, mon roi. Reçois-nous malgré nos manquements et montre-nous tes voies, enseigne-nous et écris tes lois dans nos cœurs afin que nous ne puissions pas nous en détourner. Nous te disons merci pour ta présence au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule voix nous te disons Amen, 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 amen. Donc nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour sa présence parmi nous ce soir. Nous le remercions surtout pour son esprit. Nous le remercions parce que sans son esprit, il nous serait totalement impossible. Je me rappelle lorsque le Seigneur me formait dans certains aspects. Je ne dis pas qu'il ne me forme pas toujours, ok, il me forme toujours, mais je dis lorsqu'il me formait, n'est-ce pas, dans l'importance de son esprit, l'importance de la présence de son esprit, il y avait des moments où il retirait son esprit de moi, ok, il retirait son esprit complètement. Et comment est-ce que j'ai fait pour savoir? J'avais fait pour savoir parce qu'il y avait des moments où je ne pouvais pas prier, ok, il y a des moments où je ne pouvais pas prier. Ça veut dire que c'était difficile, n'est-ce pas, que je prie, très difficile. Et au fur et à mesure qu'il le faisait, ça me permettait de connaître et de faire la différence entre lorsque son esprit est en moi et lorsque son esprit n'est pas en moi. Donc vous voyez parfois, lorsque tu pries, il y a des moments où tu ne peux pas prier. Je ne sais pas si tu as constaté cela, surtout si tu as posé un acte qui est vraiment inacceptable. Bon, si tu es bien sûr un vrai chrétien, parce que si tu poses les actes inacceptables tout le temps, d'ailleurs tu vas toujours croire que tu pries, parce que les esprits qui sont dans toi vont toujours t'encourager à poser les mêmes actes. Mais si tu es un vrai chrétien, tu vas te rendre compte qu'il y a parfois les actes que tu poses, et quand tu les poses, tu n'arrives pas à prier. Ok, ça c'est parce que l'esprit est sorti dans toi. Et tu dois prier pour que cet esprit revienne vraiment. Tu ne peux pas prier. Ok, ça c'est important pour comprendre. Mais nous n'allons pas nous attarder là-dessus ce soir. Parce qu'il faut que nous partons directement dans le sujet du jour. Sinon, nous n'allons pas terminer. Il nous reste 45 minutes. Donc, nous allons lire le passage principal de cette série
sur les deux piliers du temple de Salomon, Jachin et Boaz. Avant-hier déjà, nous avons défini les termes fondamentaux. Nous avons défini ce que c'est que l'ésotérisme non ésotérique. Nous avons défini ce que c'est que l'occultisme. Nous avons vu, n'est-ce pas, les deux classes spirituelles. Ça veut dire que les églises conventionnelles et les écoles initiatiques. Et nous avons vu que les écoles initiatiques, c'est également ça qu'on appelle les écoles ésotériques. Et nous avons vu que les églises conventionnelles, ce sont les choses comme, n'est-ce pas, les pentecôtistes, les adventistes, les luthériens, les presbytériens, disons même les catholiques, n'est-ce pas, les protestants, tout cela. C'est ce qu'on appelle les églises conventionnelles. Et nous avons vu qu'il y a également d'autres courants spirituels, d'autres pensées spirituelles qu'on appelle les écoles initiatiques, parmi lesquelles, n'est-ce pas, la franc-maçonnerie, la Rose Croix, le Lance Club International, et Kanka, Illuminati, et bien d'autres encore que je ne connais pas parce que c'est tellement nombreux. Et ça, nous avons vu que c'était les écoles initiatiques ou alors les écoles ésotériques. Et nous avons vu qu'on qualifie quelque chose d'ésotérique lorsque cette chose est seulement réservée aux initiés, ou alors lorsque cette chose est seulement accessible à un cercle restreint. C'est la même chose. Tu ne peux pas te lever un beau matin pour devenir rosicrucien. Tu ne peux pas te lever un beau matin pour entrer dans la franc-maçonnerie ou être admis dans les Kanka. Tu ne peux pas. Ils ont des critères de sélection. Ok, c'est la même chose. Nous avons également vu que ces écoles ésotériques, n'est-ce pas, sont beaucoup plus dans l'occultisme. Et nous avons vu que quelque chose de culte n'est pas forcément quelque chose de négatif. Nous avons vu que quelque chose est occulte lorsqu'il est secret. Ok, par définition, c'est quelque chose qui est caché et mystérieux. Donc, nous pouvons également dire que certains passages bibliques sont occultes. N'est-ce pas? Certains passages bibliques sont mystérieux. Et c'est ça que nous sommes en train d'étudier, par exemple, dans le cas de 1 Roi chapitre 7, où nous sommes en train d'étudier les deux piliers du temple de Salomon, Jachin et Boaz. Ok. Et hier, nous avons également compris n'est-ce pas, ce que c'est que le temple. Parce que nous avons compris que, par rapport à ce que la parole de Dieu nous enseigne dans la première lettre de Paul, n'est-ce pas, à nos frères qui étaient à Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, la parole de Dieu dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même. Donc nous avons compris que Dieu est en train de nous raconter en parabole quelque chose de mystérieux, quelque chose d'occulte. Ok, par rapport à ce temple de Salomon. Et nous avons également vu que ce n'est pas par coïncidence que ce temple est toujours référé au temple de Salomon et non au temple de Dieu. Ok, la plupart on parle du temple de Salomon. Et nous avons également vu que ce temple a disparu, n'est-ce pas, alors qu'il y a des temples antérieurs au temple de Salomon dont on connaît encore l'emplacement jusqu'aujourd'hui. Et pour cela, nous avons cité, n'est-ce pas, comme le Stonehenge, et nous avons cité, n'est-ce pas, certains temples comme les temples mégalithiques qui se trouvent à l'île de Malte. Nous avons cité le nappe de Oa qui se trouve dans l'île au conseil de Papa Westray. Nous avons vu, n'est-ce pas, le temple de Newgrange en Irlande qui date de près de 5000 ans. Et nous avons vu que ces temples sont encore là. Et ces temples ont été construits avant le temple de Salomon. Mais le temple de Salomon, on ne sait même pas là où ça se trouve. Personne ne peut dire avec exactitude où se trouve, n'est-ce pas, là où le temple se trouvait. Personne ne peut le dire avec exactitude. Ok, ça, ce sont des choses que nous avons vues hier. Maintenant, pour continuer, nous allons d'abord relire encore notre passage principal. 1 Roi chapitre 7, verset 13 à 22. Nous lisons. La parole de Dieu dit que, or, le roi Salomon avait fait venir de Tyr Hiram, ouvrier en cuivre, qui était d'une femme veuve de la tribu de Nephtali et dont le père était tyrien. Cet homme était fort expert, intelligent et savant pour faire toutes sortes d'ouvrages d'airain. Et il vint vers le roi Salomon et il fit tout son ouvrage. Il fondit les deux colonnes d'airain. La hauteur de chaque colonne était de 18 coudées et un cordon de 12 coudées en mesurait le tour. Et il fit aussi deux chapiteaux d'airain fondus pour mettre sur le haut des colonnes. La hauteur de l'un des chapiteaux était de 5 coudées et la hauteur de l'autre chapiteau était de 5 coudées. Il y avait des réseaux en ouvrage réticulé, des festons en façon de chaîne aux chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes. 7 pour l'un des festons, pour l'un des chapiteaux et 7 pour l'autre. Et il fit des colonnes avec 2 rangs de pommes de grenade sur un réseau tout autour pour couvrir l'un des chapiteaux qui était sur le sommet de l'une des colonnes. Et il fit la même chose pour l'autre chapiteau. Or, les chapiteaux au sommet des colonnes
dans le portique étaient façonnés en fleurs de lis. Et nous avons vu que les fleurs de lis, c'est comme les roses, n'est-ce pas, en fleurs de lis. Tu peux google ça et tu vas voir ce que c'est que les fleurs de lis. Et avec 4 coudées, et les chapiteaux qui étaient sur les 2 colonnes s'élevaient même au-dessus, depuis l'endroit du renflement qui était au-delà du réseau. Il y avait aussi 200 pommes de grenade disposées par rang tout autour sur le second chapiteau. Et il dressa donc les colonnes au portique du temple. Il posa la colonne de droite et la nomma Jacquine. Il a fondé et il dressa la colonne de gauche et la nomma Boaz. En lui la force. Et le sommet des colonnes était façonné en lit. Ainsi l'ouvrage des colonnes fut achevé. Nous avons lu 1 Roi chapitre 7 des versets 13 à 22. La première fois que nous avons lu ceci, n'est-ce pas, si tu as suivi ça depuis mardi, n'est-ce pas, tu n'as bien évidemment rien compris la première fois, mais depuis hier tu comprends, n'est-ce pas, déjà les mystères qui sont cachés dans ce passage. Ok, et nous avons expliqué beaucoup de choses hier, et pendant que je lisais, l'esprit a attiré mon attention sur le fait que la Bible dit que et il la nomma Jacquine, n'est-ce pas, et il la nomma Jacquine, n'est-ce pas, et il là c'est Hiram, n'est-ce pas, le Tyrien, Hiram le Cananéen. Et nous avons également vu hier que Satan s'appelle aussi le prince de Tyr. Ok, ça c'est aussi son nom, l'astre brillant, le prince de Tyr. Ok, et nous avons vu donc qu'il était un Tyrien, et bien que sa mère était de la tribu de Nephtali, il était un Tyrien. Ça veut dire qu'il était moitié-moitié, comme on, n'est-ce pas, on dit souvent. Maintenant, nous avons déjà fait tous les rappels. Et hier, si je me rappelle très bien, je vous ai dit que malgré tout ce que nous sommes en train de dire et malgré tout ce que nous allons dire, il ne faut pas perdre de vue 2 Chroniques chapitre 7, versets 12 à 16. Il ne faut pas perdre ça de vue. Ok? Et dans 2 Chroniques chapitre 7, versets 12 à 16, la parole de Dieu dit que après la consécration du premier temple de Jérusalem, le temple de Salomon, après la cérémonie de consécration, la Bible dit que et l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'ai exaucé ta prière et je me suis choisi ce lieu, ça veut dire ce temple, pour une maison de sacrifice. Si je ferme les yeux et qu'il n'y ait point de pluie, et si je commande aux sauterelles de consumer le pays, et si j'envoie la peste parmi mon peuple, et que mon peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, et qu'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Mes yeux seront désormais ouverts et mes oreilles attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant j'ai choisi et j'ai sanctifié cette maison. J'ai sanctifié cette maison. J'ai sanctifié cette maison, afin que mon nom y soit à toujours. Mes yeux et mon cœur seront toujours là. Donc hier, j'ai dit que c'est le passage-ci doit toujours être gravé quelque part, n'est-ce pas, dans ta tête pendant toute cette série d'études bibliques. Ok. Maintenant, nous avons déjà fait beaucoup de rappels. Je pense que nous pouvons continuer parce que j'ai déjà fait beaucoup de rappels. Je ne suis pas là pour les absentéistes. Ok, il y avait, quand j'étais au collège, il y avait les gens qu'on appelle les absentéistes. Et aujourd'hui, même quand ils travaillent, ils sont toujours absents. Donc, quand ils manquaient l'école, ils croyaient qu'ils faisaient du mal à quelqu'un. Même aujourd'hui, dans la vie professionnelle, ils ont toujours les problèmes au travail parce qu'ils ne savent pas se lever tout le matin pour aller au travail. N'est-ce pas? Ils croyaient qu'ils se moquaient de leurs parents à l'époque, alors que c'était même à eux-mêmes qui faisaient cela. Bon, maintenant, hier, si vous vous rappelez bien, nous nous sommes arrêtés au verset, ça c'est la page 2, ou la page numéro 1. Nous nous sommes arrêtés sur une partie de 1 Roi chapitre 7. Je suis juste en train de lire, ok, c'est parce que j'ai pris la page numéro 4 et j'ai mis sur la page numéro 3, ok, donc c'est un peu ça, parce que j'étais un peu perdu, donc c'est 3 et 4. N'est-ce pas? Quand j'étais à l'université, on disait que le professeur ne peut rien faire sans c'est bon, n'est-ce pas? Ne peut rien faire. Donc, moi aussi, je ne peux rien faire sans mes références. N'est-ce pas? C'est vrai que la plupart des choses sont écrites dans mon esprit, mais parce que je sais que je m'adresse à une audience très intelligente, je prends toujours la peine d'organiser les idées, n'est-ce pas? Je prends la peine de tout écrire en ordre. Ok, si je te donne, n'est-ce pas, mes notes, tu ne vas rien comprendre, n'est-ce pas? Ça sera du charabia pour toi.
même comme c'est tapé à l'ordinateur, mais ça sera du charabia. Mais je les positionne d'une façon, n'est-ce pas, parce que je suis conscient et très conscient que je m'adresse à une classe, n'est-ce pas, à une classe intellectuelle, n'est-ce pas, à des personnes très intelligentes. Et de plus en plus même d'ailleurs, et ça, c'est seulement venu confirmer l'un des rêves que le Seigneur m'a fait, n'est-ce pas? Il y a de plus en plus les églises, certains responsables qui utilisent nos enseignements pour enseigner leur congrégation. Moi, ça ne me surprend pas, n'est-ce pas? Parce que je vous ai même dit ça ici avant. Je vous ai dit ça plusieurs fois. Donc, avant de terminer hier, nous avons attiré votre attention sur quelque chose d'occulte. Ok. Donc, quand je dis que occulte, il ne faut plus croire que le terme occulte, n'est-ce pas, c'est quelque chose de mauvais. Ok. Nous avons vu quelque chose occulte, c'est quelque chose qui est mystérieux. Ok. Donc, hier, j'ai attiré votre attention sur les versets 14 et 16, et nous allons lire encore les versets 14 et 16. La Bible dit que cet homme, ça veut dire que Hiram, était fort expert, intelligent et savant pour faire toutes sortes d'ouvrages d'airain. Il vint vers le roi Salomon et il fit tout son ouvrage. Il fondit les 2 colonnes d'airain. La hauteur de chaque colonne était de 18 coudées. N'est-ce pas? Donc, si tu regardes, si tu passes sur le site de la Sainteté FM, www.lasainteté.com, j'ai fait une mise à jour sur ce que vous sera publié en ajoutant certaines photos. OK? Et si tu as écouté ces enseignements avant peut-être 17h des États-Unis aujourd'hui, je te conseille de retourner sur le site parce que tu vas voir, n'est-ce pas, j'ai mis la photo du temple de Jérusalem pour que les 2 chapiteaux soient visibles. Et j'ai demandé au frère Pierre, n'est-ce pas, de mettre également ces 2 colonnes, n'est-ce pas, sur l'écran blanc de l'étude biblique en vidéo. C'est pour cela que vous voyez, ce n'est pas encore publié parce que nous sommes en train de faire les ajustements sur ces vidéos-là pour vous aider à comprendre. OK? Maintenant, donc la Bible dit que il fit les 2 colonnes d'airain. La hauteur de chaque colonne était de 18 coudées. N'est-ce pas? La hauteur de chaque colonne était de 18 coudées. Et la Bible dit que, et un cordon de 12 coudées en mesurait le tour. Ça veut dire que la circonférence était de 12 coudées, ok? Mais la hauteur était de 18 coudées. Et je vous ai dit que la Bible ne donne jamais de précision pour rien. Il n'y a rien dans la parole de Dieu qui est là au hasard. Si tu lis quelque chose dans la parole de Dieu et tu ne comprends pas, ce n'est qu'à cause de tes limites. C'est à cause de ton niveau que tu ne comprends pas. Mais il n'y a rien dans la parole de Dieu qui est là au hasard. Même le nom de quelqu'un, même les noms qu'on donne là ont un sens. Depuis, n'est-ce pas, Moïse, n'est-ce pas, depuis même Abraham, jusqu'au dernier nom qui est mentionné dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse. Tous ces noms-là se connectent. C'est seulement parce que ce n'est pas le ministère que j'ai reçu, n'est-ce pas, pour avoir la révélation de vous révéler ces noms-là. C'est comme ce que nous allons voir ce soir, n'est-ce pas? C'est parce que j'ai reçu l'esprit pour me permettre de comprendre. C'est pour ça que je vous enseigne cela. Maintenant, je disais donc que dans le verset 15, la Bible dit qu'il fondit 2 colonnes d'airain. La hauteur de chaque colonne était de 18 coudées. Ça veut dire que c'était de 18 coudées. La coudée ici, c'est la mesure, n'est-ce pas, la mesure ancienne des enfants d'Israël. Ok, 18 coudées. Et la Bible dit au verset 16 qu'il fit aussi 2 chapiteaux d'airain fondu pour mettre sur le haut des colonnes. Ok, donc voici la colonne. Chez nous, on appelle ça le poteau. Ok, comme le pilier. C'est pour ça qu'on appelle le pilier, n'est-ce pas? Donc, il a fait 2 piliers. Et chaque pilier, pour ceux qui vont regarder la vidéo vont comprendre, n'est-ce pas? Et chaque pilier, n'est-ce pas, mesurait 18. Maintenant, pourquoi il faut comprendre, parce que nous sommes en 2017, disons que chaque pilier mesurait 18 mètres. Ok, mesurait 18 mètres. Et la Bible dit au verset 16 que il fit 2 chapiteaux, n'est-ce pas, pour mettre sur le haut. Pour mettre sur le haut. Il a fait 2 chapiteaux comme deux boules. Pour mettre sur le haut, et la Bible dit que la hauteur de l'un des chapiteaux était de 5 coudées. Ça veut dire que nous avons 18 plus 5. Et comme votre frère est très intelligent et fort en calcul, n'est-ce pas, il peut faire 18 plus 5. Nous savons que 18 plus 5, ça fait 23. Pourquoi 23? Pourquoi la hauteur
la hauteur, n'est-ce pas, c'est 18, et qu'ils viennent ajouter quelque chose dessus pour que cela fasse 23. Pourquoi? Maintenant, si tu regardes, si tu as regardé, ou si tu as déjà un jour vu le premier temple de Jérusalem, tu vas te rendre compte que ces deux piliers ne soutiennent pas le bâtiment. Tu vas te rendre compte que là, ces piliers-là ne sont pas là en réalité pour soutenir le bâtiment. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dedans. Et nous avons également vu que Hiram est un Tyrien. C'est un Cananéen. Est-ce que c'est un Cananéen? Et nous avons expliqué également hier que lors de la construction du temple, Salomon va engager les étrangers pour construire le temple. Mais nous avons compris que Dieu peut utiliser un étranger pour l'édification d'un enfant de Dieu. Parce que nous avons vu que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc nous sommes en train de regarder le temple ici là comme le corps. Le temple, nous regardons le temple comme le corps. Ok, nous ne regardons pas le temple comme les gens qui viennent de donner la vie à Jésus, qui ne comprennent, qui regardent les choses de façon charnelle. Et la Bible nous dit donc qu'il y a donc deux piliers, Jachin et Boaz, devant le temple avec une hauteur de 23 coudées. Maintenant, nous allons maintenant comprendre le mystère qui est caché, n'est-ce pas, dans ces deux piliers-là. Et pourquoi ces piliers-là sont là, et pourquoi, n'est-ce pas, ces piliers-là sont là. Ok. Maintenant, nous allons partir en science. Ok. Nous allons faire un tour dans la science et nous allons étudier les chromosomes du corps humain. Maintenant, nous savons, si tu as fait la science, ok, si tu as fait la science, si tu n'as pas fait la façon que je vais expliquer, tu vas comprendre. Le corps humain, n'est-ce pas, le corps humain, rappelle-toi, le temple, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, le corps humain est constitué de milliards de cellules. Ça, nous le savons. Même un enfant qui a encore le corps primaire sait que le corps humain est constitué de milliards de cellules, comportant chacun un noyau. Parce que lorsque nous regardons la structure d'une cellule, nous savons qu'une cellule a un noyau. Et le noyau, n'est-ce pas, c'est le noyau de la cellule qui renferme toutes les informations génétiques. N'est-ce pas, les informations génétiques se trouvent dans le noyau de la cellule. Et celles-ci là, n'est-ce pas, ça veut dire que les informations génétiques sont contenues dans ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le chromosome. N'est-ce pas, et le chromosome, n'est-ce pas, et les chromosomes eux-mêmes contiennent ce qu'on appelle l'ADN. N'est-ce pas, l'ADN, maintenant qu'on fait le test d'ADN partout. L'ADN, n'est-ce pas, se trouve dans les chromosomes. Et ces chromosomes-là se trouvent dans le noyau de la cellule, qui est la partie la plus infime, n'est-ce pas, du corps humain. Parce que le corps humain a des milliards de cellules et la cellule est constituée, n'est-ce pas, à un noyau. Et c'est dans le noyau que nous trouvons les informations génétiques. Ces informations génétiques-là se trouvent dans le chromosome. Et c'est dans un chromosome que nous identifions l'ADN. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'un chromosome? Les chromosomes sont constitués d'ADN qui portent les gènes. Donc, un chromosome porte environ 25 000 gènes. Et l'information génétique est repartie sur les 46 chromosomes. Ça veut dire que 23 paires. Donc, nous savons donc que dans le corps de l'homme, le patrimoine génétique de l'homme est écrit sur 46 chromosomes. Mais ces 46 chromosomes sont répartis en deux paires de 23, qui sont exactement le nombre qui coïncide curieusement au nombre que Hiram avait choisi pour la hauteur des deux piliers Jachin et Boaz, les 23. Rappelle-toi, le temple c'est qui? Le corps. Et ces deux piliers-là sont là. Ça veut dire que les fondements, les piliers sur lesquels qui se trouvent devant le temple. Ok. Et nous savons donc ainsi donc, une même paire, n'est-ce pas? Ainsi pour un même chromosome d'origine paternelle, et nous avons un chromosome aussi d'origine maternelle. Ainsi, une même paire, les deux chromosomes ne seront pas identiques. Les 22 premières paires sont appelées les autosomes et la 23e paire est celle qui détermine le sexe de la personne. Il s'agit des chromosomes X et Y. Les femmes possèdent deux chromosomes X
alors que les hommes possèdent un chromosome X et un chromosome Y, n'est-ce pas? Je sais que vous êtes tous intelligents, ok? Je sais que vous tous, vous êtes les intellectuels, vous comprenez tout ça en dehors, sauf si quelqu'un m'écoute et que mon ministère ne s'agresse pas à la personne ne va rien comprendre. Et je ne vais pas descendre à ce niveau-là. Et nous savons donc que l'ADN qui constitue nos chromosomes porte les gènes, donc près de 25 000 gènes. Et les gènes sont donc eux aussi présents en deux copies, n'est-ce pas? Il y a des gènes maternels et puis il y a les gènes paternels. Est-ce qu'on se comprend? Donc, nous comprenons donc que je n'ai pas envie de rentrer dans trop de détails scientifiques parce que ce n'est pas ça qui nous intéresse, ok? Maintenant, nous savons donc que Hiram va mettre deux piliers devant le temple de Salomon avec une intention, ok? Avec une intention, mais rappelle-toi, nous avons vu dans 2 Corinthiens chapitre 7, dans 2 Chroniques chapitre 7 que Dieu va accepter le temple, ok? Parce que Dieu a dit qu'il a sanctifié le temple. Maintenant, je pense que vous pouvez maintenant comprendre. Je suis en train de réfléchir parce que je pense que les informations que j'ai données jusqu'à présent sont nécessaires pour que vous puissiez comprendre. Nous comprenons donc que les deux piliers, n'est-ce pas, n'ont pas été faits au hasard. Nous savons que les deux piliers ont été faits, la hauteur, n'est-ce pas, est là pour quelque chose. Maintenant, pourquoi est-ce que nous étudions cela? Nous étudions cela, et peut-être avant de continuer, il faut rappeler que, hier nous avons également rappelé que Salomon ne va se détourner de l'Éternel que pendant la vieillesse, quand il va vieillir. Ok, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir. Maintenant, lorsque nous regardons le mode d'opération des écoles initiatiques, ça veut dire que des écoles ésotériques, nous nous rendons compte que ces écoles ésotériques, et je l'ai dit lundi, utilisent aussi la Bible. Est-ce qu'on se comprend? Ces écoles ésotériques utilisent aussi la Bible. Le franc-maçon connaît la Bible plus que le chrétien. Bon, c'est un chrétien. Ok? Parce qu'il lisait la Bible. Les rosicruciens lisaient la Bible. Les gens de Kanka lisaient la Bible. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu a accepté le temple et Dieu a sanctifié le temple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ennemi ne peut pas revendiquer ce temple-là. Parce que Dieu l'a sanctifié. Dieu nous dit qu'il l'a accepté. De toutes les façons, c'est ce que la Bible nous dit. Que Dieu a accepté le temple. Donc, l'ennemi ne peut donc pas s'accaparer le temple de Salomon. L'ennemi ne peut pas. Parce que Dieu l'a sanctifié. Est-ce que tu me comprends? C'est très important pour toi de comprendre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps lorsque les écoles initiatiques veulent recruter quelqu'un qui n'a pas assez de connaissances bibliques? Il y a beaucoup de gens que pour les convaincre d'entrer dans la franc-maçonnerie ou d'entrer dans la Rose-Croix, on les prend des références bibliques. Ok? Et parmi ces références-là, on les prend l'exemple du temple de Salomon avec les deux piliers de Jachin et de Boaz. Et lorsque tu entres dans beaucoup de loges maçonniques, ces deux piliers sont présents. Lorsque tu entres dans beaucoup de loges maçonniques, ces deux piliers sont présents. En réalité, tout comme le signe, n'est-ce pas, du compas et de l'équerre, n'est-ce pas, de la franc-maçonnerie, beaucoup de symboles maçonniques sont constitués de ces deux piliers et la croix et l'équerre au milieu du pilier. Est-ce qu'on se comprend? Bon, maintenant, pourquoi est-ce que l'ennemi fait cela? L'ennemi fait cela pour confondre, n'est-ce pas, les enfants de Dieu. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas encore spirituellement éduqué. Et l'ennemi donne donc une connotation négative au temple de Salomon. Ça veut dire que l'ennemi s'accapare et dit, par exemple, voilà ce qu'ils vont faire. Ils vont dire que regardez par exemple le temple de Salomon. Tu vois les deux piliers qui sont là. Mais ça, tu vois que la hauteur c'est 23, n'est-ce pas? Regarde, le corps humain est constitué de 23 paires de chromosomes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce temple-là, il y avait des choses secrètes. Et voilà. Maintenant, parce qu'ils ont déjà une base de raisonnement, si tu n'es pas assez éduqué spirituellement, tu vas tomber dans le piège. Et tu vas commencer à croire que Salomon était un franc-maçon. C'est ce que tu vas croire. Parce que rappelle-toi, je t'ai dit que n'oublie pas que la Bible nous dit que c'est à la vieillesse
de Salomon qu'il va se détourner de l'Éternel. Ce n'est pas quand il était jeune. Et nous savons que Salomon a construit le temple, il a commencé la construction la 4e année de son règne. Ça veut dire qu'il était encore jeune. Il n'avait pas encore perdu ses sens. Même comme après, il va déconner. Donc, mais la Bible nous dit que Salomon va embaucher Hiram. Et Hiram, c'est Hiram qui va apporter, n'est-ce pas, ces symboles-là devant le temple de Dieu. C'est lui qui va apporter ces symboles. Est-ce qu'on se voit? C'est lui qui va apporter ces symboles. Donc maintenant, lorsque l'ennemi veut recruter certaines personnes, certains jeunes, ou alors certaines femmes, ils disent que Salomon était un franc-maçon. Parce que devant son temple, il y avait ces 2 piliers, le pilier de Jacquine. Rappelle-toi, tout à l'heure, nous avons vu que c'est Hiram qui a donné le nom de Jacquine et de Boaz. Mais lorsque nous faisons la recherche de ces noms dans la Bible, c'est vrai que Boaz, c'est lui qui a épousé Ruth. Mais Jacquine, n'est-ce pas, se trouve plusieurs fois dans la Bible comme l'enfant de Siméon et puis à quelques instances comme un sacrificateur, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas quelqu'un de vraiment connu. N'est-ce pas? C'est quelqu'un d'ordinaire. Mais ces 2 piliers, dans les loges maçonniques, n'est-ce pas, ils amplifient cela. Et c'est comme cela qu'ils recrutent beaucoup de personnes dans la franc-maçonnerie et dans la Rose-Croix. Parce qu'ils exploitent l'ignorance de beaucoup de personnes. Et je pense que c'est la raison pour laquelle votre père, n'est-ce pas, a voulu que j'enseigne sur ce sujet-là. Les 2 piliers du temple de Salomon, Jacquine et Boaz. Bon, maintenant, nous sommes donc en train de voir le mode opératoire de recrutement dans les sectes. Ok? Lorsque les gens de ces sectes-là, de ces écoles initiatives, nous n'allons pas dire secte, parce que nous sommes quand même déjà, nous sommes grands, nous comprenons que secte c'est réservé pour les enfants. Lorsque les adeptes de ces sciences occultes, qui ont à leur tête le diable lui-même, veulent tromper les enfants de Dieu, ils partent toujours sur la base d'un raisonnement ou de quelque chose qui est bibliquement fondé. Ils ne partent jamais sur la base de quelque chose qui n'existe pas. Par exemple, supposons que j'étais en train de vous enseigner, c'est parce que moi, comme le Seigneur m'a appelé, et il m'a imposé, ou alors il m'a instruit dès le départ, d'insister sur le message de la sanctification. C'est pour cela que moi, je vous ai dit plusieurs fois, vous ne voyez rien sur moi. Je n'ai pas de bague, je n'ai pas de bijoux, je n'ai rien sur moi. Ok? Parce que l'esprit qui est en moi n'aime pas d'abord ces choses-là. Bon, maintenant, il y a des pasteurs qui ont des bagues au doigt. Et si tu leur poses la question pourquoi la bague elle est là, ils ne peuvent même pas te répondre. Parce qu'ils ont vu une bague qui les a plu et ils ont pris, ils ont mis au doigt. Je dis qu'il y a beaucoup. C'est vrai qu'il y en a qui savent pourquoi la bague est là. Est-ce qu'on se comprend? Il y en a qui savent. Et il y en a, n'est-ce pas, qui portent seulement ça parce que ça les a plu. Donc il y a des gens comme ça. De la même façon, lorsque nous regardons par exemple Moïse, Moïse avait un bâton. C'est Dieu qui lui avait donné. C'est comme il y a des pasteurs qui ont des bâtons. Mais si tu leur demandes que tu fais avec le bâton là, qui t'a donné ça? Il va te dire que oh, Moïse avait le bâton. Mais il ne sait pas que c'est Dieu qui avait donné à Moïse. Donc je veux seulement vous amener à comprendre certaines choses. Donc il y a donc des scènes dans la Bible que l'ennemi a exploité, même à la Genèse, pour tromper Ève. Et c'est ce que nous allons voir comme premier exemple. Allons dans Genèse chapitre 3, lisons à partir du verset, disons les versets 1 et 2. Allons dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, lisons les versets 1 et 2. Maintenant, la Bible dit que, or, le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, quoi? Dieu aurait dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin. Dieu aurait dit, et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez nullement pas. Car, mais Dieu sait qu'au jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Donc nous voyons ici là que le diable avait coté la Bible. Le diable avait coté la Bible à Ève. Et c'est ce que le diable fait beaucoup
de nos jours pour recruter les gens dans ces écoles initiatiques, dans ces écoles ésotériques. Donc, ça veut dire que comme dans le cas des deux piliers du temple de Salomon, Jacquine et Boaz, ils vont partir revendiquer ça et dire que Salomon était rosicrucien. Et comme la Bible dit que Salomon avait reçu la sagesse que personne d'autre n'a reçue, ils vont te dire que si tu adhères donc à la franc-maçonnerie, ils vont te donner la sagesse de Salomon. Est-ce que vous voyez comment ils recrutent les gens? Mais on ne va pas te dire que quand tu vas entrer là-bas, on va te demander de faire des sacrifices humains. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes, quand ils entrent dans la franc-maçonnerie, on les impose de faire par exemple 2 sacrifices pour passer d'un grade à l'autre. Et ce qu'on leur demande souvent, c'est 2 sacrifices. On leur donne des conseils que non, il faut épouser une jeune fille. Donc tu vas voir quelqu'un et on lui donne un bon travail. Tu vas donc voir un jeune qui vient vers toi pour t'épouser, n'est-ce pas? Il est tellement, il te gâte, il va voir tes parents, il te fait semblant de t'aider. Et dès que vous vous mariez, tu tombes enceinte et puis boum, un jour tu voyages, on dit que tu es décédé avec la grossesse. Donc il a fait d'une pierre 2 coups, il a offert deux personnes à la fois. C'est fréquent, c'est fréquent. Moi, je n'ai pas peur de dévoiler les secrets du diable. Ok, moi, ils me connaissent même. Le diable ne se gêne pas avec moi. Parce qu'il sait que moi, je m'en fous. Le diable attaque beaucoup plus mes élèves. Mais moi, il ne se gêne même pas. Puisqu'il sait que le gars là, lui, c'est un sang-fou. N'est-ce pas? Dans mon pays, on dit qu'il y a les gens qui sont tête brûlée. Donc lui, il sait que moi, le pasteur Christian, pardon, il faut le laisser. Le pasteur là, pardon, il faut le laisser. Lui-même, il veut même que nous finissions avec nous, il faut le laisser. Attaquons plus sur ses élèves. Est-ce que vous voyez? Donc c'est comme cela donc que parfois, lorsque vous entendez qu'une jeune fille est morte avec la grossesse, ce n'est pas parfois au hasard. Ok, ce n'est parfois pas au hasard. Il y a toujours une raison derrière. Ok. Maintenant, qu'est-ce que le diable avait exploité ici, là, dans Genèse chapitre 3? Tout ce qu'il avait exploité, c'était la parole de Dieu qui est dans Genèse chapitre 2, n'est-ce pas? Si tu as lu Genèse chapitre 2 un jour, les versets 16 et 17, le diable était seulement venu côté, n'est-ce pas? La Bible dit que, et l'Éternel Dieu commanda à l'homme en disant, tu peux manger librement de tout arbre du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car au jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. Et c'est ça que Satan est venu côté. Donc, Ève a donc cru que lui aussi était un enfant de Dieu. Ève a cru. C'est comme il y a beaucoup d'agents de l'ennemi dans les églises. Comment est-ce que l'ennemi encourage certaines personnes à vivre dans le péché? Tout ce qu'il a fait, il fait venir, n'est-ce pas, une personne qui vit dans le péché et créer un contact entre toi et la personne. Et il sait qu'au fur et à mesure, la personne va influencer ta façon de réfléchir. C'est comme ça que l'ennemi fait. Maintenant, toi, tellement naïf, au lieu d'imposer ta façon de vivre à la personne, tu te laisses imposer la façon de vivre de cette personne. Et c'est généralement ça le comportement des gens qui aimaient trop tricher à l'école. Et c'est pour ça que la tricherie n'est pas bien. Parce que lorsque tu as l'habitude de tricher, quand tu vas grandir, tu auras toujours tendance à imiter les autres. Parce que en toi, il y a déjà quelque chose qu'on appelle la tricherie. Tu aimes trop tricher. Maintenant, il y a un autre exemple que l'ennemi utilise pour encourager les gens dans l'homosexualité. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui sont devenus pédés sur la base de la Bible. Vous serez surpris. Rappelle-toi, le sujet de l'étude biblique, les 2 piliers de Salomon, Jacquine, les 2 piliers du temple de Salomon, Jacquine et Boaz. Et tu seras surpris de te rendre compte que il y a beaucoup de jeunes hommes et beaucoup de jeunes femmes qui deviennent lesbiennes ou pédés sur la base de la Bible. Et c'est là-bas que nous allons partir. Partons dans Marc chapitre 14, lisons des versets 48 à 52. Marc chapitre 14, versets 48 à 52. Alors Jésus prit la parole et leur dit, ça c'est le soir où on avait arrêté Jésus, au mont des Oliviers, n'est-ce pas? En anglais c'est Gethsemane, je ne sais même pas comment on appelle ça, je crois que c'est le jardin, je crois le mont des Oliviers, c'est quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Parce que je lis beaucoup dans les 2 parties, mais je lis beaucoup plus en anglais, ok? Alors Jésus prit la parole et leur dit, donc avait dit aux soldats qui étaient venus l'arrêter, ok? Que vous êtes sortis comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour me prendre. J'étais tous les jours au milieu de vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez point saisi. Mais c'est afin que les Écritures fussent accomplies.
Alors, tous ses disciples, l'ayant abandonné, s'enfuient. Je sais que tu as lu ça plusieurs fois, mais tu n'as jamais rien compris. Ok, mais ce soir, Dieu t'aime tellement qu'il a voulu que tu écoutes cet enseignement. Ok. La Bible dit au verset 50 que, alors tous ses disciples, l'ayant abandonné, s'enfuient. Et un jeune homme le suivait Jésus. Et un jeune homme le suivait. La Bible dit que alors tous ses disciples l'abandonnaient et s'enfuient, donc abandonnaient Jésus. Et un jeune homme le suivait, donc suivait Jésus. Enveloppé seulement d'une étoffe légère. Enveloppé seulement d'une étoffe légère. Et les jeunes gens le prirent. Il leur laissa son vêtement et s'enfuit nu de leurs mains. Il leur laissa ses vêtements et s'enfuit nu devant. La Bible dit que le jeune homme qui suivait Jésus était habillé d'une étoffe légère. Et lorsqu'on a voulu l'arrêter, on a tiré seulement cette étoffe légère et s'est tombé et il a fui étant nu. Et c'est cette partie-ci-là que l'ennemi utilise beaucoup pour recruter les femmes et les hommes dans l'homosexualité, en disant que Jésus était un homosexuel. N'est-ce pas? Est-ce que tu vois comment l'ennemi exploite, n'est-ce pas, l'ignorance des enfants de Dieu pour les recruter à faire les mauvaises choses? Donc, si tu es quelqu'un que le pasteur Christian, par exemple, n'a pas parlé, ok, ou alors tu es quelqu'un qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, toi-même, si tu n'avais pas suivi cela et vois comment ils opèrent, quelqu'un peut-être demain, tu pouvais être dans les problèmes. Ok, tu pouvais être en train de traverser une situation très difficile. Et quelqu'un pouvait venir te lire ce passage et te dire que non, on doit faire certaines cérémonies sur toi parce que toi-même, regarde, Jésus était un homosexuel, regarde. On nous dit qu'il y avait un jeune qui le poursuivait et la personne n'était même pas bien habillée le jour qu'on l'avait arrêté. Ça veut dire qu'ils étaient en train d'avoir des relations entre hommes. Est-ce que tu vois un peu? C'est ça le mode opératoire de recrutement des écoles initiatiques. Donc, les écoles initiatiques exploitent toujours l'ignorance des enfants de Dieu. C'est la même chose avec les gens qui vont à l'église. Parfois, il y a des gens, quand ils viennent dans les églises, ils détruisent les églises par le commérage. Je me rappelle, il y a à l'époque, quand le Seigneur m'appelait, n'est-ce pas, à son service, il y avait certaines personnes qui rendaient visite à mon épouse, n'est-ce pas, et elle venait chez moi constamment. Et moi, étant naïf, n'est-ce pas, moi, je les recevais chez moi sans problème. Ok, moi, ça me dérangeait pas. Mais elle venait tout le temps chez moi. Ça veut dire que l'ennemi mettait dans leur cœur de venir tout le temps chez moi. Et qu'est-ce qui se passait en réalité? Lorsque le Seigneur m'a appelé, j'étais encore un enfant, je ne comprenais rien. Il arrivait que je me fâche. Ok, je pouvais me fâcher parce que je ne comprenais pas que c'était un combat spirituel. Et ces gens-là, donc, allaient raconter tout ce qui se passait chez moi, n'est-ce pas, dehors. Et c'est comme ça que l'un des membres de mon église est même parti un jour dans mon lieu de travail raconter à mon patron que j'ai des problèmes à la maison avec ma femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent dans l'église, n'est-ce pas, seulement pour pourrir ou alors pour souiller la conscience des autres avec les fausses histoires. Un jour, il y a une sœur qui m'a écrit et elle a regretté après quand elle me disait que, oh, pasteur Christian, il y a telle personne qui m'a dit ceci concernant le pasteur Georges. Elle m'a dit. J'ai dit, oh, ah bon? Et je me rappelle à l'époque, le Seigneur m'avait mis à l'écart parce qu'il voulait que je lance avec la Sainteté TV. Donc, je me suis mis à l'écart. Et il y a beaucoup de gens qui croyaient à l'époque parce que j'avais déjà commencé à enseigner et les gens s'intéressaient déjà à moi. Et les gens avaient donc cru à l'époque que j'avais quitté l'église, n'est-ce pas? Parce que je me suis rendu compte que le pasteur Georges a un mauvais esprit. C'est ça que beaucoup de personnes avaient cru à l'époque. Et croyez-moi, beaucoup de gens avaient quitté l'église parce que je ne venais plus.
Ils ont dit que non, le gars là c'est un vrai pasteur. Donc s'il est parti, ça veut dire que le type n'est pas bien. Et l'ennemi avait réussi à chasser les gens de l'église seulement avec cela. Et cette sœur-là, mais là, on dit un jour, j'ai dit à la sœur que, oh, merci pour l'information. Et j'ai donc pris tout ce qu'elle m'a raconté et j'ai envoyé ça, n'est-ce pas, au pasteur Georges pour lui dire que, mais pasteur, est-ce que tu sais que voilà ce que telle personne raconte sur toi? Et je me rappelle bien que le pasteur donc m'a répondu en me disant effectivement ce qui s'est passé. Ok, il m'a dit exactement ce qui s'est passé. Donc, ce que je vous raconte cela pour vous faire comprendre que lorsque tu n'as pas la connaissance, lorsque tu n'as pas la maîtrise des Saintes Écritures, l'ennemi peut exploiter ton ignorance pour t'amener à poser des actes qui sont contre la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je vous ai dit au départ qu'il ne faut pas perdre de vue 2 Corinthiens chapitre 7 où la Bible dit que Jésus a accepté le temple de Salomon lorsque cela a été consacré à lui. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'étude biblique hier. Avec, n'est-ce pas, beaucoup de catholiques que le diable endurcit leur cœur à cause des chérubins qui se trouvaient dans le premier temple de Salomon. Et on leur dit que non, Dieu ne peut pas se fâcher si tu fais la statue de Jésus, si tu fais la statue de Marie, parce que Dieu a permis à Salomon de faire les chérubins. Voilà comment, est-ce que vous voyez un peu comment le diable encourage les gens à adorer la statue de Marie et la statue de Jésus et les chapelets, toujours sur la base du temple de Salomon. Et il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, il y a beaucoup de symboles que la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et Kanka, les Illuminati, tous ces gens-là utilisent pour recruter beaucoup de personnes dans la franc-maçonnerie et dans ces écoles ésotériques-là. Beaucoup de symboles. Mais nous avons seulement vu quelques-uns de ces symboles pour vous aider à être alerte, pour vous aider à ne pas croire que toute personne qui est dans l'église est un enfant de Dieu. Il y a des gens qui ont reçu la formation que je suis en train de partager avec vous. Et on les a montrés, par exemple, il y a une dame, lorsqu'elle a commencé à venir dans mon église, comme je suis un pasteur, vous savez qu'il y a les femmes qui aiment s'accrocher aux femmes du pasteur, parce qu'elles pensent qu'il y a des avantages qui viennent avec cela, ok? Elle a donc commencé à s'accrocher à ma femme, et elle était tellement liée à ma femme. Et vous savez, ma femme aussi, moi, j'ai dit toujours aux gens que c'est moi que Dieu a appelé. C'est moi. Dieu n'a pas appelé ma femme, c'est moi. Donc, si toi, l'ennemi veut t'endurcir ton cœur en te faisant copier ce que ma femme fait, c'est ton problème. C'est moi qui étais dans la maladie, ce n'est pas elle. C'est moi qui ai reçu l'esprit, ce n'est pas elle. Donc, si tu veux, il faut la regarder au lieu de regarder celui qui te parle. Est-ce que tu comprends? C'est quand tu vas atterrir avec les 2 pieds en enfer et avec Michael Jackson, qu'on va te demander pourquoi tu n'écoutais pas. Tu vas dire que, oh, la femme du pasteur faisait. Il faut toujours continuer. Ok? Donc, maintenant, donc, cette femme-là, donc, s'accrochait tellement à ma femme, n'est-ce pas? Et un jour, dans une conversation, le Seigneur a voulu que ma femme la détecte. N'est-ce pas? Le Seigneur a voulu que ma femme la détecte. Ok? Elle dit à ma femme que tu sais, oh, parfois, quand tu pries et que ça ne marche pas, tu peux aussi aller chez un marabout. Parce qu'il y a les marabouts qui sont puissants. N'est-ce pas? C'est ce qu'elle avait dit à mon épouse. Comme parfois, bon, vous qui la connaissez, elle est tellement simple, parfois vous pouvez croire qu'elle est bête. N'est-ce pas? Alors que ce n'est que la nature que Dieu lui a donnée. Elle est comme elle est simple. Mais elle sait bien, elle réfléchit. La preuve, c'est qu'elle est ma femme. Ok, ça c'est la preuve. Ok. Donc, quand la personne lui a dit ça, immédiatement, elle s'est détachée de la personne parce qu'elle a compris que la personne avait un mauvais esprit. Et ce n'est qu'après, c'est des mois après qu'elle m'a même dit, mais elle ne m'a jamais dit qui. Ok, elle ne m'a jamais dit qui, elle m'a seulement dit que c'est comme quelqu'un un jour m'a dit que, ok. Donc, il y a beaucoup de personnes comme ça dans l'église. Maintenant, imaginez un peu que cette personne ne s'était pas adressée à la femme du pasteur. Imaginez un peu ce que ça allait donner. N'est-ce pas? C'est comme ça que tu devais aussi aller chez le marabout parce que, n'est-ce pas, le diable a utilisé quelqu'un pour, n'est-ce pas, te tromper. Donc, nous sommes donc arrivés au terme de cette série d'études bibliques sur le premier temple de Salomon, n'est-ce pas? Le temple qui a été détruit 2 fois, la première fois, la deuxième fois. Et ce temple, on ne sait même plus là où ça se trouve. Et nous avons étudié, n'est-ce pas, ces 2 piliers de Jachin et Boaz, seulement pour vous montrer le mode de recrutement des écoles initiatiques, comme la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, les Lance Club, les Rosicruciens et tout ce monde-là. Ils exploitent, n'est-ce pas, c'est ce que nous avons vu, certains passages bibliques pour endurcir les cœurs des gens, pour les recruter parmi eux, avant, par la suite, de les imposer des sacrifices humains. Parce que toutes ces sectes-là sont dirigées par le diable. Ok, donc si tu es dans la franc-maçonnerie et que tu m'écoutes, et qu'on te trompe, parce que quand tu parles là-bas, tu vois la Bible, Jésus n'est pas dans la franc-maçonnerie. Si tu m'écoutes, Jésus n'est pas dans la Rose-Croix.
Jésus n'était pas un homosexuel, Jésus n'était pas un rosicrucien, Jésus n'était pas dans les cancars. Ça, ce sont des institutions diaboliques. Et si tu restes là-bas et tu fermes les yeux, tu vas rencontrer Michael Jackson quand tu vas mourir. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie pour toutes les révélations, mon Dieu, mon roi. Je te remercie pour la vie de mes frères et de mes sœurs. Je te remercie pour tout ce que tu les as révélés au Seigneur. Je te remercie d'avoir sauvé des vies, des centaines, à cause de cette série d'études bibliques. Et pour cela, je te dis merci. Je prie au Seigneur que tu me permettes de te confier mes sœurs, que tu me permettes de te confier mes frères, parce que nous n'allons pas nous voir demain, nous n'allons pas nous voir pendant un certain temps, mon Dieu, mon roi, que pendant la présence, que ton esprit continue à veiller sur eux, que ton esprit continue à les aider lorsqu'ils lisent ta parole, à comprendre les oracles et les mystères que tu as cachés à l'intérieur. Je prie également que tu les préserves. Je prie, mon Dieu, mon roi, que tu les rendes invisibles contre toute représailles spirituelles. Je prie que tu les ramènes sains et saufs jusqu'à la prochaine fois où nous allons nous retrouver pour une nouvelle série d'études bibliques. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule fois, nous te disons Amen, Amen, Amen.